Bonjour tout le monde. Les gars, on attendait une vidéo dimanche. Aujourd'hui, on est mardi. On a eu des millions de soucis. Des soucis techniques. On a eu des millions de soucis. Le souci technique numéro 1, c'est les micros qui n'étaient pas bien raccords. Number one. Donc là, on est sûr que c'est bon. Nous avions fait le tirage au sort pour la vidéo avec Alexis. Parce qu'avec la vidéo avec Karen, c'est pas qu'on n'y a pas pensé, mais en fait... C'était trop proche. Il y avait déjà de une, c'était trop proche. C'était beaucoup trop proche. Et de deux, surtout, on était vraiment concentré à 100% pour la vidéo, la présentation avec Karen. Absolument. Parce que les 90 jours continuent d'avancer. Par contre, il y a toujours les deux vainqueurs pour les commandes Star Labs. Je vais vous les afficher juste ici, là, sur votre écran. Les gars, David. on a fait la story Insta. Oui. Simon l'a mise dans sa story, je l'ai mis aussi. On n'a eu aucun contact. Donc, À mon avis, vous ne suivez que sur YouTube. les gars, ceux qui sont sur YouTube, donc David et Arthur, si je ne me trompe pas, contactez-nous ou alors mettez un com avec vos Insta ou alors envoyez-nous un message, un mail, bref. Et comme ça, on vous fait la commande Star Labs d'une valeur de 50 € chacun. Nous, ça nous tenait à cœur de essayer aussi de vous récompenser et de vous remercier de votre fidélité. C'est aussi pour ça d'ailleurs que dans cette vidéo, nous vous faisons gagner un suivi et un coaching personnalisé. Exactement, les gars. Totalement gratuitement, ça nous fait plaisir, c'est pour vous, c'est pour votre objectif, c'est encore une fois pour vous récompenser de votre fidélité. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance d'eau, vraiment, on va se tabasser, mais là, Tristan en fait va suivre un peu la séance que je fais actuellement sur le dos. C'est une boucherie. Au bout du premier exercice, normalement, tu as déjà les grands dorsaux qui dégueulent. On va commencer d'abord avec une phase d'étirement, quelque chose que je ne faisais pas habituellement, mais gros étirement au niveau des grands dorsaux. Toujours un peu dans le même principe lorsqu'on fait avec les quadriceps. Faites attention sur ça par contre si vous avez des fragilités au niveau de vos tendons parce que ça peut être l'occasion de les fragiliser encore plus. Et puis voilà, on a déjà envoyé le petit shaker Star Labs, code Vision 10 toujours pour nous soutenir. Et on envoie. On démarre. C'est Les gars, parti. suivez bien ça et n'hésitez pas à prendre des notes. Je vous mettrai un compte rendu de cette séance. Étirement. Hein? Grand dorsal que comme ça. On fait aussi avec la barre. On va faire aussi après avec la barre. Rhomboïde. Ok. Les gars, du coup là c'est important. On va faire deux phases d'étirement. Donc là, la première c'était à l'horizontale. On envoie le corps un peu vers l'avant et après on peut le faire à la barre. En fait, l'intérêt surtout Étirer les grands dorsaux. de faire les étirements comme ça va être de gagner en mobilité et d'avoir en fait une meilleure capacité de contraction après derrière. Et là, justement, en fait, on va aussi assouplir un tout petit peu plus. Et lorsque ton muscle est plus souple, il va être plus fort aussi au fur et à mesure. Bon, après, selon certains, c'est mieux quand même de garder plus de rigidité qu'autre chose. Je trouve quand même que lorsque tu étires, tu arrives quand même à recruter encore plus de fibres potentiellement. Et donc, pour l'aspect vraiment hypertrophie, je trouve ça vraiment intéressant pour le coup. Moi j'aime bien. Surtout pour le ressenti, frère, derrière. Et là, tu vois déjà le ressenti. Là, tu sens que tu étires à fond. Puis là je peux déjà les contracter, tu sais, en les sentant genre. Tu sens déjà mieux. Donc ça fait du bien d'étirer. C'est quoi le premier exo? Pullover. Vas-y. Pullover pour mettre toujours l'accent un petit peu sur l'étirement. S'améliorer sur la contraction. L'avantage du pullover, c'est qu'on peut varier l'inclinaison un petit peu du dos et donc on va encore plus varier tous les muscles qu'on va pouvoir recruter derrière. Faut que tu te dises, ta première série, elle doit déjà te mettre dans l'ambiance. Je fais beaucoup d'exercices différents, par contre très peu de volume, pour vraiment réussir à recruter l'entièreté du dos. Franchement, c'est une dinguerie. Donc, ce que je vous conseille, bien sûr, échauffez-vous intelligemment. Par contre, tu mets la première, là j'ai à peine senti le poids, j'étais en mode, ok, c'est déjà lourd, tu vois. Faut qu'elle te fasse un peu peur. Faut déjà que justement elle te fasse peur et que tu te dises ok là c'est déjà une série de travail. Et là tu vas voir, sur chaque exo, on va faire maximum 3 séries de travail. Mais par contre, 3 séries de travail où vraiment on va se pousser. Bon là on va aller chercher au bout, tu vois. On va aller chercher l'échec postural, musculaire si on peut. Et là tu vois déjà, juste là, je vais encore faire une fois étirement. Après j'arrête. Et après là tu vas voir déjà, à la fin du premier exo, ça dégueule.
Faut pas non plus que ce soit dégueu quoi. Non, non, non. Non, je pense là. T'as mis combien? 17. Ouais, ce sera bon. Les gars, moi j'aime bien sur le pullover. On vous l'avait déjà expliqué dans une très vieille vidéo, dans l'une des premières. Et d'ailleurs, Simon avait le même t-shirt. Ça, c'est assez régulier. Et par contre, on a les nouveaux t-shirts aussi. Hein. Oui. Je le rappelle juste comme ça. Non, j'ai expliqué, le pullover, j'aime bien mettre les paumes de main vers l'avant. Ça améliore mon ressenti. Essayez. Tout simplement Et parce après, vous que approuvez. lorsqu'on va avoir paume de main en supination, on va avoir beaucoup plus les coudes vers le bas naturellement. Et donc, on va réussir à mieux recruter le bas du grand dorsal. Par contre, pour ceux qui ont vraiment un point fort biceps ou avant-bras, C'est pas la meilleure, ouais. bah ça va être compliqué quoi. Essaye de encore plus te relever quand tu remontes. Juste quand tu remontes. Hein. Parfait. Et là, juste le fait de réussir à remonter, à resserrer les omoplates derrière, on va déjà mettre un tout petit coup sur Le plus bas du Trapèze. grand dorsal, je trouve, moi. déjà bas du grand dorsal et aussi le fait de resserrer au milieu. Là, on va même réussir à choper trapèze inférieur. Parce qu'on va avoir trapèze inférieur, médian et supérieur. Supérieur, je pense pas qu'il y ait besoin de forcément trop bosser dessus. Nickel. C'est bien déjà, ça donne un peu petite mise en bouche. Et je pense, ouais, j'ai pas assez étiré, je vais On va réétirer. étirer un peu plus. Mais les gars, je me suis fait voler mon élastique en salle de sport, vous vous rendez compte? Avant, j'aimais bien étirer, tu sais, avec l'élastique. Tu l'entourais autour de ta main et tu te laissais un peu aller sur le côté. Je vais aller piquer un élastique à quelqu'un dans la salle. Je vais me sociabiliser. Bon, c'est bon frère, j'ai trouvé un élastique. Je me suis sociabilisé. C'est important. Comme moi, quand j'arrive dans certaines salles, même si les gens, on les croise tous les jours, tu vois, ne serait-ce que leur dire bonjour, les saluer, Oui. c'est la moindre des choses. Après, j'ai pas envie d'être un mec comme Ilyes. Dédicace à lui. Ne jamais être le fou du bus. Le fou de la gare. Qui parle déjà à tout le monde. Vous savez, genre, quand vous arrivez à la salle et que vous commencez votre training à peu près 30 ou 40 minutes après être arrivé, parce que vous êtes là en train de parler et de dire bonjour à tout le monde. Ou parce que tu fais un tirage au sort de vidéo YouTube. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. ça c'est sûr. Bon, allez, deuxième série. Les gars, petit conseil sur les entraînements en binôme, trinôme, peu importe. Allez pas au-delà de 3-4. Nous, on s'est bien rendu compte que c'était beaucoup trop. N'hésitez pas à toucher la partie du muscle que votre partenaire cherche à travailler. C'est-à-dire que s'il fait l'arrière d'épaule, mettez les mains sur l'arrière d'épaule. Ça va lui aider à connecter ce qui bosse. Là, vraiment, je mets mes mains sur son grand dorsal. Vous allez voir les sensations qu'il va avoir. J'ai expliqué de toucher les parties que ton partenaire il travaille Important. pour l'aider à ressentir. Important. Sans ambiguïté, bien sûr. Ouais, si tu fais ça, c'est pas pour ça que tu deviens draguer, hein, au contraire. Après, s'il fait les fessiers et que tu lui touches les fesses en permanence, là ça peut porter à confusion. Allez. Yes. Yes, big boy. Yes. Putain, j'ai baisé l'élastique du mec, je l'ai pas rendu. Ouais, quand même, je rentre. T'as mis une FAQ Yes. et on y a répondu dimanche. Et on le rappelle, on a eu un léger souci de réalisation de vidéo. Du coup, on pourra Je dois refaire. reprendre les questions à laquelle on a répondu. Il y avait une des questions, c'était les t-shirts sont légendaires, un truc comme ça. Est-ce que vous avez prévu d'autres choses? Oui. Et donc, il faut savoir que lorsque vous déposez une marque, il y a tout en fait les champs d'activité possibles qu'il faut imaginer sur la suite. Et donc nous, par acquis de conscience et par aussi d'éventuels projets qui peuvent exploser ou alors même grandir comme ça au fur et à mesure comme nous, on s'est dit on va prendre tous les trucs possibles et imaginables. Même des trucs qu'on n'aurait pas forcément pensé prendre,
on les a pris. Donc, bien sûr qu'il y a des choses qu'on veut développer. Par contre, nous n'allons jamais nous précipiter pour sortir quelque chose qui ne nous correspond alors qui ne nous plaît pas à 100%. Donc c'est pour ça qu'on reste concentré sur les t-shirts. Bien sûr, il y a d'autres choses qui sont en tête, dans le textile, évidemment. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Et quand ça va arriver, ça va faire mal. Le mieux, c'est de laisser parler ses actions plutôt que de trop parler. Et au final, d'avoir quelque chose qui ne se concrétise pas. 5 apparents en haut. Ouais. Ok. Ouais, c'est là où j'ai le plus de sensations. Ouais, pareil. On disait juste avant, on a coupé la cam, mais on disait juste avant. Sur les réglages de poulie, quand vous faites le dos, apprenez à vous connaître. Il n'y a pas en vrai de recette miracle, c'est un peu comme sur tous les exos. Ça se trouve, il y en a sur lesquels tu vas être super bon, d'autres pas du tout. Là, quand on s'est entraîné dimanche, on a fait bras, on voulait vous filmer une séance bras. Skull Crusher à la barre au front, j'ai aucun ressenti, j'ai mal au coude, je le fais aux haltères, j'ai un ressenti de fou furieux, j'ai des courbatures. Alors que Dieu sait que l'énergie de dimanche, elle n'était pas... elle n'était pas optimale. Elle n'était pas, pourtant, à la hauteur. Et pourtant, je me suis quand même donné sur 3 séries vraiment effectives aux haltères et j'ai des ressentis de fou furieux. Et donc là, c'est la même chose pour les grands dorsaux. Moi, je sais que j'aime bien, en tout cas sur cette poulie-là, là, on va mettre un banc, on va vous montrer l'exercice. J'aime bien régler la poulie à 5. Ça me permet d'avoir vraiment un ressenti et de pouvoir essayer avec mon coude de remonter un peu. J'ai bien le bas du grand dorsal. En fait, c'est comme dans tout. Tu vas avoir la fiche de route un peu classique de base, c'est-à-dire pour solliciter tes grands dorsaux, tu vas prendre à peu près largeur d'épaule ou un tout petit peu plus au-dessus. Après, par contre, c'est à toi d'adapter, c'est à toi aussi de tester avec une orientation des coudes. Et ça, vraiment, ça va être propre à chacun. Donc ça, c'est important. Et c'est d'autant plus important d'avoir un programme personnalisé. Ah, ça, c'est le plus important, je pense. Ça me semble un peu logique. D'ailleurs, pour gagner ce programme ou alors ce suivi personnalisé, il vous suffit, comme d'habitude, de juste liker la vidéo, mettre un commentaire, être abonné à la chaîne. Et nous, après, directement, on fait le tirage au sort dans 2 semaines. Première série, sans bande. Première série. Les autres, avec bande. Et les bandes Star Labs. Évidemment. Pour avoir des bandes qui vont être rembourrées ici, tu vas être évité d'être sectionné. Tu vois, comme là. Qui te cisaillent pas. Exactement. Comme la marque Decathlon, voilà, faut le dire. Les Koren, je sais pas quoi, là, comment ça se prononce. Koren Strength. Peu importe. C'est insupportable. C'est surtout que en fait, dès que tu les mets, en fait, plus ça va être fin, plus en fait ça va te cisailler. Donc dès que tu vas mettre lourd, ça va être l'équivalent d'un garrot. Et c'est pas le but. Tu mets combien d'habitude sur ça? Je mets, pour la première 100 bandes, je mets 22, 17,5. Je vais mettre 25. Allez. J'adore vraiment cet exercice et le ressenti il est vraiment très bon. Essayez celui-ci chez vous, notez-le comme je vous ai dit. Et les gars, j'avais envie de vous dire aussi quelque chose. Si tu te sens un peu limité dans ta progression, ça veut dire que tu n'es pas assez mature en musculation. Je t'explique. Ce que j'entends par là, c'est que tu vois, il y a encore 6 mois de ça, je m'entraînais bien, avec intensité c'est une chose, avec énergie, avec envie, mais sans plan structuré, sans programme prédéfini. Et depuis que en fait, je me suis structuré, que j'ai appris à aimer la routine, et j'évolue vraiment. Si tu n'es pas assez mature en musculation, malheureusement tu ne vas pas pouvoir progresser. Donc il te faut un plan d'entraînement que tu puisses suivre avec tel jour tu fais ci, tel jour tu fais ça, et que tu puisses noter tes charges. Et à partir du moment où tu vas commencer ce procédé, tu vas voir que naturellement, tu vas upgrade ton niveau, tes ressentis, tes sensations, ton physique, tes performances, peu importe. On passe avec les bandes. Sur cet exercice, ouais. Essayez les 2 variantes, on va l'essayer après. D'abord en unilatéral, avec, vous voyez, full étirement, je vais chercher vraiment loin. Et après, on fera une dernière série, on le fait en bilatéral. Et là, tu recrutes encore des muscles différents. Allez. See ya.
Yes. Je me sens vraiment bien en ce moment sur le rowing. On va pas mettre trop lourd par contre, je pense. Non, 140. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Sur ça d'ailleurs, au niveau de l'échauffement, si jamais vous sentez un petit peu que vos lombaires c'est un peu raide, petit coup de banc, histoire de chauffer un coup. C'est une petite photo pour Ad Hoc qui nous envoie souvent des photos, enfin des réponses à nos stories sur Instagram. Donc je vais refaire la photo parce que là... Les gars, ouais, privilégiez les exos polyarticulaires. Si tu fais des exos polyarticulaires dans l'entraînement, tu vas voir que directement tu vas avoir des gains musculaires beaucoup plus importants que si tu fais seulement de l'isolation. C'est certain. Donc par exemple pour le dos, rowing, rack pull, ce genre de choses. Pour les cuisses, deadlift, squat. Et pour les pecs, du développé couché plutôt aux haltères. Si on veut garder cet esprit un peu polyarticulaire, hypertrophie, sécurité des épaules. Et pareil hein, pour les épaules, vous pouvez faire du push press, très très bon exercice. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour les bras? Du gros street curl un peu triché. Mais ouais, privilégiez les exos polyarticulaires. Si vous chargez bien, une charge que vous maîtrisez, vous allez voir que les exos polyarticulaires c'est très très bon. Allez à toi boy. You need strap. Yes. Je vais me recommander d'ailleurs, moi aussi, avec le code Vision 10. C'est ça de se faire voler son matériel au sol. Exactement. Mais bon, je sais qu'il y a quelqu'un au moins qui s'en sert et il a les meilleures bandes du marché. Donc bon, dans mon malheur. Dans mon malheur, tu fais le bonheur de quelqu'un. Le bonheur de quelqu'un. Pas mal. Pas mal cette histoire. 5 reps. Montée de gamme. Ah, c'est une gamme, ok. Intelligente. Hein J'allais dire, ok, 5 reps, tu fais quoi ici là? Montée de gamme. Ok, Non, ok, juste. non, ok. Parce que là, le but, j'aimerais vraiment mettre 140, moi, pour le coup. Un peu triché, c'est pas dérangeant. Il va y avoir un peu deux écoles sur le dos. Ceux qui vont dire, vraiment, il faut que tu te stabilises, que tu te mettes dans l'angle de l'hypoténus pour avoir un bon ressenti. Et t'en as, un peu plus old school, qui vont bourriner. Je pense que, comme dans tout, il faut nuancer, il faut un mélange des deux. Il faut que tu aies une isolation de fou pour avoir un recrutement et surtout un ressenti très bon. Et par contre, derrière, que tu t'envoies un minimum. Comme le disait Tristan, si tu fais que de l'isolation, tu vas pas construire de masse, tu vois. Ça va être très compliqué en tout cas. Donc, fais un mixte des deux, mais intelligemment toujours. Faut pas que ça soit dégueulasse non plus. Rowing, 140. Pas de ceinture lombaire, ça sert à rien. Si t'as le gainage d'une mouche, c'est ton problème. C'est bien. Je suis imblairable quand je fais ça. Quand tu fais ça, t'es imblairable. Alors que j'y crois même pas, tu vois. En 140, mettez une charge qui correspond à vos attentes surtout et à vos capacités, clairement. Moi, je vise au moins 6 reps. Si j'ai plus, j'en vois plus. Ça va être un peu triché, ça va pas être méga strict. Et c'est normal. Voilà. On respecte l'objectif, on respecte ce qui était prévu. C'est pas les plus belles rêves que tu m'as fait. C'est pas les plus belles. C'est pas les plus belles. Mais ça va. Lombaire, nickel. Est-ce que tu arrives à ressentir ton grand dorsal quand tu fais comme ça? Alors sur le rowing, je sens un peu le grand dorsal, mais c'est pas ce que je recherche. Je cherche surtout à resserrer, renforcer rhomboïde, trapèze médian. Et je suis bien. Après justement on va faire rack pull, pas si lourd, pour mettre l'accent un petit peu sur le bas. Et après on se bricole sur les machines. Rack pull, j'ai pas trop envie là. J'ai pas trop envie. Mais bon, il faut faire le travail.
On s'est dit, la séance, elle est écrite, elle est rédigée, on l'a fait. Et tu vois, ta prog, elle a beau être rédigée, elle a beau être écrite, c'est comment tu vas la faire qui va compter. C'est-à-dire que si tu la fais, mais que tu ne mets pas d'envie derrière, ça ne va pas pouvoir marcher. Donc ta programmation, elle est écrite, tu me la fais à 100%. C'est la manière dont tu la fais qui va faire que tu vas avoir des gains musculaires. Tu vois, je vis pour ça. Je vis pour ce sport, vraiment. Là, dernièrement, c'est absurde. Le sommeil, la bouffe, les trainings, je vis pour ça. Et tu vois, c'est comme un business. Je pense que là, si tu ne vis pas à 100% de ça, que tu ne te fixes pas des objectifs qui sont à ce niveau-là, tu n'atteindras rien. Là, on a envie d'avoir un physique qui est à ce niveau-là. C'est obligé qu'on est obligé de se donner à 200%, voire 300%. Donc là, j'ai mis une charge relativement lourde, 180 pour un rack pull. L'intérêt, c'est quoi? Ça va être de contrôler sur la phase excentrique. Sinon, on va charger beaucoup plus. Et là, c'est pas l'intérêt, on va juste faire du bruit, on va faire chier tout le monde dans la salle. 180, contrôle sur l'excentrique. Et je pense même moi, parce que là, on l'a réglé à middle pour Simon et moi, mais moi, je vais mettre une plate en dessous pour avoir un peu plus d'amplitude parce que là, sinon, je vais rien faire. Ok? Bref, les gars, j'essaye de vous apporter un peu de valeur. C'est ce qui est le plus important dans les vidéos. Se divertir, c'est bien. Mais le but, il est de vous motiver. Ok? Donc, ton objectif, tu me le fixes ici et tu vas me l'atteindre. Sois patient, mec. Sois patient. J'avoue que la muscu, c'est chiant, c'est long. Et avec les réseaux, on est vite matrixé. Mais je cherchais mon AirPod. Mais sois patient, bosse, et tu vas voir que tu vas réussir. L'intensité. T'as vu que tu suives ta prog, c'est une chose, mais ça dépend comment tu l'as fait. 6 reps, je pense qu'il y en avait peut-être une de plus, mais je sais qu'on veut faire encore 2 séries. Donc est-ce que c'est judicieux ou pas d'aller chercher une dernière, ou est-ce que justement je la réserve et la dernière série vraiment je m'explose. T'as vu, j'ai mis la plate, je me surélève un peu, ça augmente ma difficulté. La concentrique, j'ai du mal, hein, j'en chie là. Ça fait très longtemps qu'on a fait du deadlift. Un retour au deadlift, ça serait essentiel, je pense. Chaque chose en son temps. Voilà, on a dit physique et force après. J'ai l'impression qu'on manque au milieu du strong, Simon. On reçoit pas mal de messages dernièrement. Ouais. Vous inquiétez pas, les gars, on va revenir. Les gars, si vous nous suivez depuis les vidéos de Strong, depuis la série Strong, envoyez-nous un petit message. Mettez un commentaire sous cette vidéo, qu'on sache un peu si vous êtes toujours un peu là. Parce que là, on sait qu'on a attiré dernièrement du monde plutôt autour du bodybuilding, autour de l'esthétisme. D'ailleurs, dans le Strong, il y a aussi des gens esthétiques. Attention, ne vous méprenez pas. Pas d'amalgame. Mais la force revient bientôt. Préparez-vous. Parce que qui dit un physique plus beau, plus construit, une structure plus forte, va forcément signifier que quand on va arriver sur des gros exos, on va encore plus tout plier. Ça va revenir. Soyez patient. Je l'ai dit juste avant. Soyez patient. Ah. J'ai filmé un peu tard. J'étais trop occupé à me pousser. À te pousser. C'est bien, frère. C'est magnifique. Combien? 12 là, 12 reps? Je sais pas. Bah, je pense. Je suis en incapacité de compter. Ouais, en incapacité de parler aussi, ça a l'air. Si tu arrives à compter tes reps, ça veut dire que tu mets pas assez lourd. Dédicace à Samuel. Samuel qui avait dit ça, je crois. Ouais, je crois. Ouais. Fuck le RIR, je crois. Fuck le RIR. De fou. Ok, dernier set. On en fait un de plus. Bah oui. Pourquoi? Parce que imagine, tu fais partie de ces gens qui procrastinent sur une machine avec leur téléphone à la main. Imagine comment c'est trop chiant. Donc quand tu es à la salle et si tu es sur ton putain de téléphone ou en train de faire je sais pas quoi, le gars il est en train de jouer aux échecs sur son putain de téléphone. Échecs en ligne. Mec, si t'as pas autre chose à foutre que ça, au lieu de t'entraîner, et rentre chez toi. Rentre chez toi. Mais parce toi que sur là, un vélo, quelle est l'utilité réelle? Mets-toi sur un cardio. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Regarde, il est là, il fait deux reps, hop, échec, il fait avancer son pion. Et mec, là, le pion, c'est toi. Tu fais rien avancer, surtout ici, là. Fais-toi avancer là, fais tes séries, et évite de baiser des machines aux autres personnes.
C'est comme quand tu arrives le lundi. Alors c'est pas notre cas, c'est rare qu'on fasse les pecs le lundi. T'as combien de séries encore sur la Smith? 12. Parce qu'il fait 4 inclinés, 4 couchés, 4 déclinés. Si vous avez déjà eu cette personne, dites-le dans les commentaires. Je vous jure, ça c'est une personne qui mérite de prendre des tartes. Vraiment. Ou à la poulie, même chose. Combien de séries il te reste? 12. Je fais 4 en haut, 4 au milieu, 4 en bas. Mec, déjà, si tu arrives à avoir autant d'énergie sur autant de séries, c'est que vraiment, tu te guinces. Je te jure, c'est ça. Dernière, 180. Et là, je le fais, j'ai enlevé la plate. Mais par contre, je vais viser un peu plus de reps. Ah. Allez, putain. Super. C'est bien. C'est bien, c'est qu'à chaque fois, en fait, je dis ouais, j'en garde une et je vais toujours chercher quasiment celle où je peux pas aller. Je sais que je peux pas y aller. Bah voilà, je suis allé chercher le max que je pouvais. C'est bien. Je sens même le transverse sur cet exo. Tu sais, sur la partie excentrique, j'ai l'impression que mon abdomen il va ressortir. Mes intestins veulent plus de moi. Et tu gagnes à fond. Ouais, c'est un exo en fait, mis à part travailler ton ego et ta force, tu bosses bien le dos. Et tu bosses ton gainage. J'ai l'impression aussi que tu bosses l'arrière d'épaule. Moi je suis là, sur la partie excentrique. Je sens, tu sais, ça fibrille à moitié. Ça se stabilise. Le ressenti est trop bien. Les gars, si vous appréciez cette vidéo, mettez un like tout de suite là. Dépêche-toi. J'essaye tes beer grip. C'est bien, t'as maxé la machine encore? Obligé. Bah moi non du coup. Je vais enlever 30 kg. 35 kg. Non. Allez. Ouais, j'avoue que c'est bien comme poignée. Ça glisse moins. Ça glisse moins, ouais. Allez. Une. Fais-moi partir tes coudes plus vers l'avant et plus bas. Encore plus vers l'avant. Ouvre-moi. 3. Allez, encore. Super. Et avec moi. Super, encore. Dernière. Yep. Yep. On pose. Putain. Mais ouais. Il est dur ce exo. C'est des prises, imitation, mag. Et pour le coup, il n'y a pas à test. Franchement, c'est les meilleurs. C'est mag, c'est les meilleurs, ouais. Parce que même si, à certains moments, Ils sont trop lisses celle-ci là. On peut entendre, ouais, ces prises-là, c'est de la branlette et tout. Franchement, tester, il n'y a pas à dire, c'est pas pour rien, tu vois. Non, c'est vrai. C'est un tout petit peu orienté, ça va être pile un ressenti incroyable. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on en teste, on a un ressenti de zinzin. Même quand on fait juste une séance pec, s'il y a des mags, on va faire quand même 2-3 séries. Ouais, juste pour dire. Juste pour ressentir. Mon rêve d'avoir une salle où il n'y a pas d'aspi comme lui là. Les gars, je suis sûr que vous entendez l'aspi, c'est certain. Même si là c'est notre première vidéo réelle avec les micros. En tout cas, dans ces conditions. J'espère que vous arrivez à nous entendre au maximum. Parce que pour nous, c'est insupportable. Ouais, genre là, vraiment, quand il y a des dérushs, qu'on entend l'aspi, ça nous saoule. Là, en fait, même juste quand on tourne et qu'il y a un bruit continuel, c'est comme un moustique, tu vois. Ça prend trop d'énergie. Comme un moustique qui vient polluer ta nuit. Et là, tu vois, c'est pareil. C'est en mode... C'est pour ça que moi, mes écouteurs, ils sont à fond. Là, c'est chiant. Ouais, ça prend trop d'énergie. Mais c'est pour ça aussi qu'on a investi dans des micros. Bah ouais, pour proposer un peu un contenu de meilleure qualité. De meilleure qualité et de manière à pas avoir de blocage un peu limitant comme celui-ci. Parce que je sais qu'on nous entend bien quand même, il y a de la réduction de bruit sur les micros, mais bon. Sachant qu'il y a aussi des gens qui peuvent regarder les vidéos avec des écouteurs ou des casques. Ouais, c'est insupportable. Et particulièrement dans ces conditions-là. C'est insupportable. L'aspi, tu l'entends de fou. Même le souffle. Quand à certains moments, vous nous entendez souffler comme des bœufs. Parce que bah, vu qu'on s'entraîne ensemble, évidemment, entre chaque série, t'es pas là
serein, comme si tu faisais du yoga. Donc, non, c'est vrai. On est là, on va vous imiter la tête qu'on a derrière la caméra. Genre on fait la série et tout. Après du coup ça switch, c'est à l'autre de filmer. On est comme ça. T'as l'impression on a fumé une pipe, tu sais. Pas l'amalgame, hein. Non mais... Non, enfin... Parce que... Quand même. Une pétition pour que Tristan arrête les blagues de cul. en lien directement dispo dans la description. Mettez. Bah d'accord. Pris en flagrant délit en train de se regarder devant un miroir. Ouais, t'as perdu un peu là. Perdu quoi? De la sueur? De la sueur, du gras. Les gars, Simon vient de lancer une pétition là pour moi, mais moi, je veux une pétition pour son putain de débardeur horrible. Ces débardeurs moches. Non, en fait, le truc c'est que ces débardeurs, ils sont dégueulasses. Mais t'as déjà expliqué le sentiment. Mais en fait, c'est ça, il y a des choses, j'ai pas du tout de mal à m'en défaire ou alors à jeter des trucs, mais les vêtements, j'ai un peu plus de mal. Parce que, tu vois, il y a des vêtements, genre, je me souviens de comment j'étais, tu vois, avant. La dernière fois, j'avais retrouvé des t-shirts à moi en S. T'imagines que ça fait plus de 10 ans que je les ai pas mis, tu vois. Je les ai réessayés, à 2 doigts de déchirer, évidemment. Et donc, ce débardeur-là, en fait, c'était le tout premier enfin non, c'était le deuxième que j'avais fait. L'autre, c'est le noir, là, immonde, là, aussi, là, Stringer. C'est quoi qui est écrit dessus? Le plus important, c'est l'atterrissage. L'important, c'est pas la chute, mais l'atterrissage. L'horreur. Donc, une punchline de B2O. J'étais team rap FR. Et là, du coup, t'as le bon joueur de mon équipe, aussi une punchline de B2O. Et en fait, c'est les tout premiers textiles que j'avais fait. Donc, tu vois, avant même que Tristan ne serait-ce que sorte du collège, j'avais déjà fait un t-shirt. Ah, tes souhaits, my bro. Merci. Allez, let's do this. Là, je vais le faire avec la main ouverte pour mettre encore plus l'accent sur le biceps. Et avoir moins l'avant-bras sollicité. Yes, allez. Encore. Encore. Allez. Encore. Yes. Allez avec moi maintenant. Allez. Yep. Lâche. Encore. Yes. Allez, je t'aide pas là. Yes. Encore. T'en as encore une. Salaud. Wesh, ça fibrille. Ça bouge. Allez, on y va, encore. Yes. Yes. Encore. Yepa. Encore. Allez, frère. Allez. Avec moi maintenant. 2 avec moi, encore. On y va? Donne une dernière. Donne une dernière pour toi. Allez, dernière pour toi et on pose. Ouais. Ok. Eh bien. Bon, on a fini sur un petit peu d'horizontal pour le dos. Et horizontal, on a fait petite méthode dessus. Petite méthode. J'enlève 5 kilos quand même. Double exécution différente. Une où on va être beaucoup plus droit. On va limiter l'étirement et par contre on va chercher à resserrer les omoplates. Et après, juste derrière, on arrondit un tout petit peu le haut du dos. On se penche vers l'avant très légèrement. N'abusez pas les gars, c'est pas Arnold non plus exécution. Et là on cherche vraiment le bas du grand dorsal et belle contraction en bas. Il n'y a plus rien. Là ce qui va être important sur le pupitre, c'est comme Tristan qui commençait à le dire juste avant,
c'est d'éviter de trop bouger le poignet. Sauf si vous voulez faire du bras de fer, salut les balaises. En fait, le souci, c'est que on voit trop souvent des pratiquants sur leur curl au biceps casser le poignet vers l'avant. Et si vous faites ça, casser vers l'avant, vous engagez votre avant-bras. Du coup, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, il est de se concentrer que sur votre biceps. Donc, gardez bien le poignet neutre. Et à l'inverse, ne le mettez pas trop de l'autre côté, sinon ça peut vous baiser le poignet. C'est comme ça que vous faites des petites tendinites à la con. Ce qui est important, c'est d'éviter de se blesser. C'est comme dans tout. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Lâche un pouce bleu si tu veux faire un marathon, toi aussi. Putain. Allez. Yep. Là, dernièrement, sur le curl pupitre, quand je fais les biceps comme ça, vous voyez, quand je peux plus monter, je m'aide à la concentrique pour quelques dernières et je retiens au maximum l'excentrique. J'ai eu des commentaires dernièrement par rapport à un dernier réel. Oui, encore des gens qui croyaient, qui pensaient que l'excentrique, ça vous aidait à gagner du muscle. Mec, dans tous les cas, que je retienne 4 excentriques en plus ou que je ne les fasse pas, ce sera beaucoup plus bénéfique que justement je m'aide à venir et que je les retienne ces 4 dernières plutôt que j'arrête tout de suite ma série. Essayez ça et vous allez voir qu'en fait le ressenti, du coup vous allez chercher des reps trichés, tu vois, tu fais plus la montée mais tu fais que la descente. Vous allez voir que vous allez avoir des gains musculaires. Petit physique update, je sais que maintenant vous attendez un peu ça dernièrement par rapport au physique de Simon et du physique de Simon et du mien. Donc on va vous montrer ça et on termine la vidéo là-dessus les mecs. Encore 2 séries. Ok bro, c'est bon, on te voit bro. Ah, c'est balèze. Sachant que c'est pas la meilleure lumière ici. Ok. Bah une fois cut, ça va être démentiel. Hein. Ouais, faut Une retirer fois cut, encore. ça va être démentiel. Attends, moi j'ai grossi un peu là. Je suis moins sec. C'est dans ta tête. In my head, only in my head. Les gars, je suis reparti en PDM. Là, je suis en jour bas. Putain, j'ai l'impression de parler comme un bodybuilder quand j'ai des trucs comme ça. Je te jure. Et construire un physique, ça vient avec le temps. Bon, allez, je te passe le petit micro. Ah, ça va, t'es bien? De mieux en mieux. Bras et tout. L'illusion des réseaux sociaux. Non, t'es bien. Attends, je fais l'illusion du truc. Putain, le dos il est plein, le grand dorsal il va super bas. Penche-toi vers moi. Ouais. Ouah, comme c'est dur. C'est dur, hein. Bien, super en tout cas. Non, t'es bien. Un peu plus flotteux. Mais par contre, là où je sens que c'est mieux, c'est que je suis plus rond au niveau des épaules et des pecs, donc ça fait plaisir. Et les gars, n'oubliez pas que j'ai pas énormément d'années de muscu. Si vous me comparez à Simon, oui, je suis skinny bitch. C'est normal. Bon les gars, on conclut. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un peu des nouvelles thématiques. On se retrouve plus en IRL, plus à la salle. Genre on pose la cam, on parle plus avec les micro-cravates. Vous avez le petit physique update. C'était comment avoir un dos énorme en seulement 90 jours. Si vous suivez cette séance en vrai, ça va fonctionner. Ah, franchement là c'est complet, t'as de tout. Tu vas avoir grand dorsal, rhomboïde, trapèze médian, inférieur. T'as du lourd, t'as de l'isolation, donc c'est vraiment complet pour le coup. N'hésitez pas surtout à donner votre avis dans les commentaires. Le suivi et le programme personnalisé sont toujours à gagner, bien sûr. N'oubliez pas qu'entre agir ou subir, il faut choisir. Nous, on a choisi. Je veux dire, on va remettre quelques questions FAQ parce qu'on n'a pas encore répondu à tout. Simon, il y a eu énormément de questions, on vient d'y penser. C'est vrai. On n'a pas pensé à tout retraiter et à tout réexpliquer dans la vidéo. Mais ne vous en faites pas, vous allez avoir les réponses à vos questions comme on a fait toujours depuis le début, c'est-à-dire tout en transparence au maximum. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.
Là, les beaux jours arrivent, c'est les vacances. Donc profitez d'être dehors, de sortir, de marcher en extérieur, de faire autre chose qu'aller que à la salle, même si on est une chaîne muscu. Mais si tu as envie d'aller courir en extérieur, faire, je sais pas, du kayak, mec, va. À partir du moment où tu prends soin de toi, c'est le principal. Le principal aussi, c'est que tu te sentes bien dans ta tête et surtout que tu sois en bonne santé. Exactement. Clairement. On se fait des bisous. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Ciao, ciao. Ciao les balaises.